Et voilà. Du coup, présentation du format. Ouais, On vous raconte des anecdotes. Et ouais. Et vous n'êtes pas prêts. Madagascar, la Nouvelle-Calédonie. Bon, faut savoir que du coup, j'ai habité 12 ans de ma vie en Nouvelle-Calédonie et ça fait 5 ans que je suis en France. Première anecdote, c'était en 2016. À cette époque, je faisais du kitesurf vraiment de manière intensive et j'étais du coup en club. Et je sortais assez régulièrement tout seul. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais mon aile, ma voile, hop, je le mettais dans un sac, je prenais mon vélo, on parcourait 1 ou 2 kilomètres, on arrivait au club, on se déposait sur la plage, on gonflait les ailes, et hop, à l'eau. Et pendant une session, il se trouve que, maintenant c'était 2 jours avant que j'aille à Nouméa, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé au-dessus d'un objet. Il faut savoir que dans les lagons, il n'y a pas grand-chose qui flotte en vrai, hein. Il n'y a pas beaucoup d'objets flottants comme ça en Nouvelle-Calédonie, surtout dans le lagon de Poé, là où j'habitais. T'es passé au-dessus d'un objet. Voilà. Là, y a pas, Et il y a se pas trouve beaucoup... que cet objet, du coup, avec la vague qui suit derrière ma planche, j'ai retourné l'objet et j'ai pu voir que c'était une tortue. Et que la tortue, il lui manquait une partie et qu'elle n'avait pas passé un très bon quart d'heure. Qu'est-ce qui a fait une aussi grosse ouverture dans la madame? Les intestins de la tortue, enfin, c'était un régal. Genre là, les Japonais, ils sont comme ça devant la vidéo. Je continue vraiment 30, 40 mètres plus loin. Et là, je croise Big Mama Shark, vraiment un petit requin de 3-4 mètres, un requin tigre, donc quelque chose d'assez impressionnant. Mettre un baby Et il shark. faut savoir qu'il y avait vraiment assez peu d'eau, donc du coup, c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui a 13-14 ans de passer au-dessus d'un requin aussi gros en fait. On en est à là, et en fait, j'ai une peur panique sur le moment. Heureusement. Oui, heureusement. Instinct de survie oblige, je rentre à la plage, j'annonce au club ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, c'est pas normal du tout de voir d'aussi gros requins dans aussi peu d'eau. Surtout que les lagons en Nouvelle-Calédonie, le lagon de Poé, il est délimité du coup en 3 parties. C'est-à-dire le bord, avec des algues, le premier lagon, qui est du coup assez peu profond, qui est oscille entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur, et un deuxième lagon, qui lui oscille entre plutôt 3 à 5 mètres de profondeur en fonction des vents et des marées. Et la dernière partie, du coup, c'est la barrière de corail. Typiquement, on est protégé par une barrière de corail qui est magnifique et qui regorge de vie. Et généralement, les requins, ils ont qu'un seul passage. On mettra en vidéo une photo de la passe de Guaro, de la faille au Shark. C'est le seul endroit par lequel ils passent. Et généralement, des requins aussi gros, avec aussi peu d'eau dans un lagon, ne passent pas. En tout cas, ne s'amusent pas à y aller. Et il faut savoir que ce requin, lui, l'a fait. Je reviens du coup au club. J'annonce ce que j'ai vu et je dis, mais est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'on fasse... Enfin, je suggère, mais bon, j'ai 13-14 ans, donc mon avis n'est pas pris en compte, donc je suggère au moniteur de peut-être fermer la plage ou de demander aux autorités de fermer la plage. Peut-être. Mon avis n'est pas pris en compte du tout. Et est-ce que c'est normal, j'ai 13-14 ans, tu sais, c'est un peu genre l'enfant qui crie au loup, quoi. Ouais. Bah voilà. Et bon, je criais pas au loup tous les 4 matins. Hein. Dès que je voyais un requin de récif, j'allais pas à la plage et leur dire du requin. Non, c'est normal. Il y a des requins, mais pas d'aussi gros. Et on s'est. Ouais, en vrai, je pense qu'ils ont dû se dire, il a confondu. Ouais, alors, il n'y a pas beaucoup de trucs de combien, 4, 5 mètres 3-4 mètres. Et y a pas 5 mètres, là, on a autre chose. Hein. 5 mètres, 5, 6 mètres, on est sur du grand blanc, là. Ouais, on est sur sur les je dents de mange, la toi, mer. ta famille, en une bouchée. Toi, ta famille, ta vache, ton chien, dans mon assiette. Miam. Miam. Donc, j'en reviens. On passe à la capitale. On va à la capitale avec mon père parce qu'il faut que j'aille chercher du coup mon nouveau matos. Parce que je comptais faire de la compétition dans ce sport. Et pendant vraiment qu'on est en train d'acheter les nouvelles ailes, les nouvelles lignes, enfin, tout le matos, ma mère passe un appel à mon père et elle lui dit il y a eu une attaque de requin, la plage est fermée. Et mon père il fait quoi? Comment ça? Il y a une de nos voisines qui s'est fait croquer. Moi je suis à l'arrière, vraiment de la voiture, avec tous mes rêves, tous mes espoirs en mode faire de la compétition, je vais faire du kitesurf, enfin waouh! Et je dis papa il se passe quoi? Et mon père il me regarde avec une mine. Il fait tu vois tout ton matos qu'on vient d'acheter, Eh tu vas pas t'en servir.
Et moi, je suis en mode, oh non, putain de merde. Et ouais, en fait, il y a une de nos voisines de lotissement qui s'est faite croquer. Voilà, elle a perdu les bras, enfin les avant-bras, elle a perdu une jambe et elle est morte en fait sur la plage pendant que quelqu'un est allé la sauver en fait. Quelqu'un est allé la sauver pendant qu'elle se faisait attaquer. Ça Les couilles du gars. Voilà, les coups du gars qui est allé quand même la sortir de l'eau. Et dans tous les cas, les secours sont arrivés trop tard, elle est morte d'hémorragie. Et il faut savoir que le type de requin qui l'a tué, c'est un requin tigre. Ça ne veut absolument pas dire que c'est le requin que moi j'ai vu, mais qu'en tout cas, que c'est un requin de la même espèce À peu près de même gabarit. ouais, qui s'est occupé de cette voisine. Ça doit être, ça doit être horrible de perdre un proche comme ça. Et faut savoir que le week-end même, quand on est rentré, bon forcément tout le monde était un peu sous le choc, on est quand même avec les enfants du lotissement, on est quand même allé faire un foot. Et en fait, il faut savoir qu'elle est morte au lieu, vraiment le lieu sur la plage sur lequel on joue au foot. Donc du coup, tout autour, on est arrivé. Moi, je le savais pas. Et en fait, il y avait vraiment du sang séché partout et tout. Enfin, c'était vraiment. Tu pouvais imaginer en fait l'ampleur de la situation qui avait eu lieu à ce moment-là et auquel les secours ont dû faire face en fait. C'est assez impressionnant. Tu m'étonnes. Oui, bah, c'est trucs Surtout comme quand ça. t'as 13-14 ans, quoi. Ouais, voilà. La plage a été fermée et je pense qu'elle a été fermée, il me semble, 2 mois. Et de toute façon, après, bah, on n'a pas pu reprendre le kite. Moi, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie en 2017. Je suis revenu une fois en 2019, enfin, ou 2018, je sais plus. Je pense que ça devait être pour un Noël, donc ça devait être 2018 et 2019 du coup. Et puis c'est tout, hein. Je ne suis pas retourné depuis. Et c'est une des anecdotes du coup que j'ai là-bas, c'est cette anecdote avec ce requin. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'articles de Calédonie première qu'on vous mettra, comment dire comme ça, dans la vidéo, qu'on vous affichera, que vous En pouvez aller description. lire en description de cette attaque de requin. Pour en parler un peu plus, je sais juste que tous les pêcheurs de la région se sont réunis. Ils ont pêché 2 fois 2 requins tigres qui n'étaient pas les bons, et ensuite ils ont tué le bon. Ils ont fait une analyse, comment dire, de son cerveau, la composition chimique de son cerveau. Première anecdote. Ah ouais, moi, Madagascar, c'est dangereux, mais seulement par rapport aux gens, hein. Après, tu sais, Nouvelle-Calédonie, c'est en train un peu de devenir comme la Réunion, c'est-à-dire que ça commence à devenir dangereux de se baigner. Alors mes parents, mon père qui est encore, ils peuvent pas se baigner tous les week-ends. Il y a de moins en moins de monde dans l'eau. Les baies, par exemple, à la capitale, parce que la capitale est entourée de plusieurs baies, sont régulièrement fermées généralement. Enfin, c'est un peu les infos qui me sont remontées quand je discute avec mes parents qui sont là-bas. Là, moi, mon anecdote, là, je vous l'ai dit, hein, moi, c'est dangereux, mais seulement par rapport aux gens. Les animaux les plus dangereux que vous trouverez à Madagascar, bon, ce sont des crocodiles du Nil. Les Mais, lémuriens. I like it, move it, move it. alors déjà, oui, voilà, ce n'est pas le nom d'un film. On n'a pas de pingouin, pas de lion. I'm coming, King Julia. Par contre, on a cet énergumène. Ouais. Comment il s'appelle? Morty, je crois. Morte. C'est Mort. C'est un aïe-aïe. Et les aïe-aïe, on va vous en mettre un à l'écran. C'est moche. Très. C'est pas fétichiste des pieds. Ah, Voilà. J'aimerais te contredire là-dessus, mais... Et aussi, le roi Julien devrait être une reine. Parce que les maquis, donc les lémuriens du fameux roi, sont matriarches et très agressives. Après, j'ai envie de te dire, le King Julian, c'est vraiment l'archétype un peu de la faux-folle. Certes. C'est pour ça, à mon avis, que le personnage est dit masculin, mais il est tourné au féminin. Il porte des robes, tout ça, enfin, c'est... Oui. Mais le problème du maquis, qui est d'ailleurs un animal emblématique de Madagascar, parce qu'on ne le trouve que là-bas, est très agressif. Mais vraiment très. Genre, c'est pas comme dans les films. Il va pas s'amuser à l'acte move it quand vous voulez cueillir vos mangues au lieu d'un arbre. Non, lui, enfin, plutôt elles, vont, parce que ça vit en groupe, vous péter la gueule. C'est-à-dire que
Parce que elles n'ont peur de rien, elles sont prêtes à tout pour défendre leur territoire et donc leur milieu de vie. Ce qui fait que régulièrement, on a des attaques de lémuriens retranscrits dans le journal. C'est tout petit, hein. C'est ça, mais ils butent des gens comme ça. Des chauves. Des blancs. Les Lémuriens racistes de Madagascar. Le meilleur article. Des Lémuriens attaquent aux touristes blancs de Madagascar. Enfin, malheureusement pas que. Chaque année, les touristes blancs de Madagascar. Pour préciser, blancs. On précise blanc. Vraiment, les seules interactions, disons, pacifistes avec les Lémuriens que vous pourrez avoir, croyez pas ce que les guides vous disent. Hein. Ils sont pas du tout, ouais, ils sont sauvages, ouais, ils ont pas l'habitude d'approcher autant les humains, parce qu'il y en a, ils sont domestiqués. Non, les Lémuriens sauvages vont soit vous fuir, soit vous niquer votre daronne sur plusieurs générations suivantes et précédentes. Hein, T'as eu? Ouais, attends, mais la vraie question, c'est est-ce que toi t'as quelque chose avec? Genre, est-ce que t'as vécu quelque chose avec? Failli. Failli mourir ou failli vraiment vivre quelque chose d'intense avec? Bah, Quand tu me diras que mourir, ça doit être intense. Surtout avec des petites créatures qui te poursuivent. Et bah, tu vois, je me suis fait sauver par une piqûre de guêpe. Là, ouais, explique, peut-être. Hein, alors, on était parti en vacances et le chemin est très long. À Madagascar, ne serait-ce que pour aller à la plage, on peut faire facilement 8 heures de route. Il n'y a pas de train et pas d'avion. Voilà. Donc, voyez 8 heures de route en voiture. Je ne vais pas faire de blagues sur ce sujet. Merci. De rien. Et du coup, bah forcément, pendant les pauses déjeuner, on va manger dans un restaurant. Et quand j'étais petit, on était allé dans un restaurant où il y avait aussi un zoo, où il y avait des crocodiles, des alligators, et un lémurien domestiqué. Un lémurien domestiqué qui se promenait sur les toits du restaurant, comme ça. Et moi, con comme je suis, je voulais monter également sur le plafond pour jouer avec. Sauf que, bah du coup, le lémurien n'a pas apprécié. Parce que le lémurien, il est là, il fait le con. Il avait commencé à montrer les dents sur moi, parce que j'étais en train de monter vraiment sur son arbre. Le propriétaire du restaurant a fait non, je te déconseille. Et en fait, je suis redescendu parce que je m'étais fait piquer par une guêpe et ça m'a fait très très mal. Très, très, très mal. J'étais petit. Mais en un sens, j'avais la même taille que ce lémurien. Petit rappel, des lémuriens butent des gens de cette taille, de cette carrure, voire plus gros. Tu sais pas non plus la taille du lémurien, parce qu'on arrive moins du genou, quoi. Oui, mais on faisait à peu près la même truc. Proportionnellement, il a plus de force que moi. Say. Et en plus, il a des crocs et des griffes. Moi, à cet âge-là, j'ai quoi? J'ai des ongles coupés par ma daronne et j'avais des chicots en moins. À cet âge-là, je peux pas. Les fesses talquées. À tous les coups. Les fesses talquées. Non, je me suis fait sauver par des guêpes. Et pourtant, c'est des guêpes que j'ai peur. Bon, des lémuriens aussi, mais beaucoup moins. Voilà, la nature fait bien les choses. Ouais, la sélection naturelle. Hein. Oh putain. Presque, hein. Ah, presque. Zut. Zut. Ah, parce que j'ai une autre anecdote par rapport à ça. Ah, vas-y, je t'en prie, bah, dis-le. La sélection naturelle. Tu es encore ici, donc elle n'a pas fonctionné. La nature qui fait oh merde. Et pourtant, elle cherche même pas. Hein. C'est moi qui cherche. On était en vacances sur une île à côté de Madagascar. Vas-y, on reprend. Qui s'appelle Nustankel. Répète, parce que là je pense qu'ils ont pas doucement, lentement. Répète, même moi j'ai pas compris. Nustankelli. Nustankelli. Nusi, île, Tan, terre, Keli. Petit. L'île de la petite terre. C'est une petite île. C'est une petite île qui sert aussi de réserve naturelle pour beaucoup d'animaux. Pour beaucoup de. La violence était justifiée, mais pas avec cette chaussure sur mon pied. Non, mais j'avais pas de mettre une gifle. Non, mais c'est pas en plus, je crois que c'est celle où j'ai écrasé. Non, c'est l'autre. Heureusement. Et Nustankel sert de réserve naturelle pour beaucoup d'animaux. Pour les touristes surtout également, qui peuvent visiter l'île pour aller voir des bernards l'ermite, genre de la taille de ton avant-bras. On parle pas de crabe des cocotiers. Hein. Cette merde, heureusement, ne vit qu'en Océanie. On parle vraiment de Bernard l'ermite. Oui, son continent. Enfin, mon continent, non, mon continent c'est l'Europe, mais j'ai habité là-bas, quoi, c'est tout. Oui,
Oui, parce que là, on les voit arriver, les puristes. Il est pas typé, il est raciste. Non, tout ça, je suis même pas. Il y a des blancs là-bas aussi, mais je suis pas né là-bas, quoi. C'est. Oui, non, mais je vois. Ah, pour mon intégration, j'aurais bien voulu, mais ça s'est pas passé comme ça. Ah, voilà l'anecdote. I've got bullied. That was perfect. Absolutely. Everything was absolutely perfect. Until I become white. Bref. Et du coup, dans cette réserve naturelle, il y a également une sorte de mini-zoo où il y a des animaux qui ne sont pas censés être là, mais qui sont quand même bien préservés, etc., dans des bonnes conditions. Notamment un boa constrictor, juste là. Non, là, il n'y a pas de quoi. Fermez ma gueule. Vous voyez, vous connaissez ce qu'est un boa constrictor. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Eh ben, On est sur YouTube Kids. C'est sûr. un boa constrictor, histoire qu'on ne le soit pas, est un animal de, je sais pas, 5 mètres. Pas vraiment, mais il a quelque chose à compenser. Bref. J'ai peut-être décidé de... Parce qu'on pouvait le porter, ce boa. Donc là, il était domestiqué, il est né en captivité. Il connaît l'humain. Puis t'as le casse-croûte qui arrive. Notamment, surtout quand ce casse-croûte, si je le portais comme un boa des stars. J'ai commencé à l'enrouler sur mon cou. Le bois, il a fait, oh putain, c'est le dîner. C'est le dîner qui m'apporte la Je te jure, le gardien, tu sais, il m'a donné, il a mis le boa sur mon épaule. What an innocent little boa. Mais c'est ça, en fait, si tu veux, t'es censé porter le boa sur tes épaules, en le mettant au long pour pas qu'il s'entoure sur ton cou. Chose que j'ai fait. Lohan, it's an écharpe, Coco Chanel. J'ai vraiment fait ça. Et c'est pas, j'ai fait ça le temps que le gardien se retourne pour prendre je sais plus quoi, je sais plus trop, il déposait, je sais pas, sa casquette ou tout quoi. Tout ce que je sais, c'est que quand il s'est retourné, il a commencé à jurer en malgache. Ce qui donne... Mais il est con, lui! Ça donne quoi un jurons en malgache? En vrai. Donne-moi un exemple. L'Hélène Napour qui dit gentil, fuck. Waouh. Les Anglais, ils ont bien tout colonisé, quoi. Le fuck. Ah, mais dans la langue, le malgache, c'est un mélange. Ça sera coupé en montage. Ça doit faire 30 minutes qu'on est là. Mon téléphone doit être en mode, oh, est-ce que ça tourne? Grande question. C'est bon. Je suis pas con. 30 minutes. Ouais, oh, bah, tu vois, je t'ai dit, je suis, allez, oh, Attends, je vais mourir. Dans la tête, l'horloge ou pas dans la tête? Attends, vas-y, on échange du coup. Téléportation. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh, ça marche? Moi, ça marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous si vous voulez d'autres anecdotes. En commentaire, hein, tout simplement, voilà. Non. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est tout. Abonnez-vous. Allez, à la prochaine, les bros.